chose de neuf qui se met en place. C'est un événement, c'est un nouveau lieu temporaire en plein cœur de la ville. Et il y a une mission, il y a une vocation humanitaire à ça, c'est-à-dire qu'on veut apporter du réconfort, offrir des vêtements, de la nourriture, un lit pour la nuit, un brasero pour se réchauffer parce qu'il fait froid. Donc, il y a cet aspect-là humanitaire très important. Et c'est un événement qui est multidisciplinaire, donc on va y intégrer des choses qu'on n'est pas habitué d'y voir. De la performance, de la vidéo, du conte, de la musique, des installations, j'en passe et j'en oublie. Tout ça fait que c'est un événement festif, éclaté, dans lequel tout le monde est invité à prendre part. On a servi les personnes itinérantes. Moi, je trouve qu'ils auraient aimé ça parce que ça leur fait du bien qu'on pense en eux. Ça fait plusieurs années que je fais du conte. J'ai envie que ça serve à quelque chose, qu'il y ait une fonction au conte, puis j'ai envie de partager ça le plus possible, puis faire rêver les gens, quoi. Moi, je m'appelle Mireille, puis il y a les musiciens qui sont là. Pourquoi on fait cette musique-là? Pourquoi on fait ça? C'est qu'on s'est rendu compte que nous, on a eu la chance finalement de connaître ce que c'est que la musique. On a trouvé du plaisir à faire de la musique traditionnelle parce que c'est de la musique toute simple. C'est convivial et ça demande rien de spécial. Ça demande juste d'être là, d'écouter et de se laisser embarquer. Bien, on s'appelle Compagnia. C'est un groupe de tambours ambulants. On sert à faire beaucoup de l'animation. C'est de la musique, mais c'est de l'animation. On travaille, souvent on va se faire engager par des festivals, par toutes sortes d'événements qui ont besoin d'animation comme ça en musique. Mais on va aussi faire beaucoup de manifestations. Il y a un gros volet à notre travail qui est l'implication sociale. Vidéo Paradiso, c'est une roulotte qui est comme en fait un atelier mobile de cinéma. Donc à l'intérieur, il y a des caméras, des tables de montage et puis 2 ou 3 formateurs. Là, on est 3 formatrices en fait. Et puis on encadre les jeunes de la rue et les itinérants pour faire des films. So the site is called homelessnation.org. It's a site that we created about 2 years ago. So we just thought we would create a space where anybody could, originally it was just to record video testimonials of people, just to basically leave a record, to leave a trace. Je suis artisanale Roussel et aujourd'hui je vais faire une performance qui parle des... Ça s'appelle Les Voix silencieuses et ça parle de notre identité personnelle. J'utilise des objets, j'ai décidé d'utiliser les couvertures des gens qui sont couchés ici, des canteurs, parce que la couverture c'est un élément très important, un objet très précieux.
Très content, je suis très surpris de tout ça. J'ai eu bien du fun. Puis je pense aussi que les gens ici qui profitent de tout ça sont très heureux aussi. C'était génial parce que le public était, comment je dirais, était bien différent de notre public habituel. Il n'y avait pas d'éclairage, donc on voyait le monde. Fait que tu voyais vraiment l'expression des visages. S'ils n'aimaient pas ça, ils n'aimaient pas ça. Mais en général, ce qui était le fun, c'est qu'ils avaient l'air d'aimer ça. T'sais. Ça a un très bon côté parce que ça permet à ces personnes-là de se décompresser, de voir quelque chose de nouveau, puis d'essayer des choses nouvelles. Les artistes qui interviennent dans l'espace public, dans la rue, quel que soit leur type d'engagement, il y a un type d'engagement beaucoup plus politique, plus social, plus militant, un autre plus communautaire, un autre plus expérimental. Je pense qu'à chaque fois, l'artiste se pose la question qu'est-ce qui m'importe, à qui je m'adresse, et l'art finit par faire son chemin parce que nous avons besoin de l'art. Tout mon travail, que ce soit en peinture, en gravure ou en performance ou en installation, je m'inspire toujours des sujets qui m'intéressent beaucoup et qui sont généralement des sujets soit qui ont à voir les gens, ou des sujets sociaux, politiques ou des enjeux importants. C'est pour ça que ça m'a intéressé de participer à cet événement-là parce que je crois à l'art et je crois qu'on peut quand même faire des choses, même si c'est pas beaucoup et même si c'est difficile, parce que c'est sûr qu'on ne va pas régler la sorte des gens en 4 jours, mais ça fait penser, ça fait réfléchir, ça fait... Unfortunately, people aren't exposed to this kind of art and this kind of thinking and this kind of interaction on a daily basis because most of their time can be spent on survival. And so I think it's really important what Annie and Pierre are doing to say, like, you know, that's not what life is all about. Life it's a rich banquet, you know, and that's one of the most important things I think that this project can do. I mean, I think people know where to get housing, people know where to get food, but they don't necessarily know where to find that community. Moi, je trouve que ce qui fait la différence d'un endroit comme l'état d'urgence, puis comme ce qui se passe maintenant, c'est la valeur puis la place accordée à l'art puis à l'artiste, parce que ça rejoint l'art, c'est universel, ça rejoint tout le monde, puis je vois pas pourquoi il y en aurait qui auraient plus facilement accès que d'autres. Puis ici, je veux dire, on se rend compte à travers l'art, justement. Tu as des groupes de musique qui viennent chanter. Le monde danse ensemble, là, je veux dire, ça parle à tout le monde. Puis je trouve que ce qui fait la richesse et la couleur de cet événement-là, justement, c'est la place qu'on donne à l'art. S'il n'y avait pas ça, ce serait comme toutes les missions qui ont lieu d'être aussi, là, mais qui donnent de la bouffe, qui donnent des vêtements, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là, l'état d'urgence, justement. Toute la saveur est dans le fait que l'art se donne en partage aussi, puis que le monde se retrouve autour de ça. C'est bien décoré pour du monde comme nous autres. Moi, j'aime ça. C'est expressif. C'est vrai. Oui, il y a l'installation qui est là-bas avec le linge, puis comme des linges que tout le monde a attachés en cercle, comme si ça serait des gens qui se tiendraient par la main. J'ai trouvé ça vraiment beau. C'est génial. L'essentiel est de créer un lieu dans lequel tous sont invités à passer, à être, à exister tels qu'ils sont, on les accepte tels qu'ils sont, et à créer un monde qu'on peut partager, tout simplement. L'état d'urgence, ça sert à quoi? Moi, je trouve que c'est un lieu de rencontre incroyable. J'ai fait des belles rencontres qui ont marqué mon parcours. Des amis, j'ai rencontré des gens à qui j'aurais jamais parlé autrement parce qu'il y a comme cette espèce de barrière-là qui n'existe pas vraiment, mais qu'on a du mal à sauter là, quand elle n'est pas provoquée. Puis ici, elle se fait là, naturellement, c'est beau. Qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut inclure ces gens-là dans les histoires, il faut les interpeller, il faut qu'ils sentent qu'ils ont une place puis qu'ils puissent répondre. Là, ça fonctionne bien. Pas de peau. Ni homme, ni femme, avec la queue coupée en deux. C'est une personne, là, c'est d'abord un cœur et une tête. Ton cœur pour aimer, ta tête pour penser, tu peux tout faire avec. Il y a quelques soirs, on a fait un micro ouvert comme ça, puis il y a eu plusieurs interventions. Beaucoup de gens qui ont témoigné. Il y avait un Algonquin
un jeune Algonquin qui a fait une chanson traditionnelle. C'était tellement incroyable. Puis lui, il a pu s'exprimer puis dire qu'il était fier d'être autochtone. Tewagan, ça signifie le tambour traditionnel, tu sais, que nous autres, qu'on chantait avec. Tout doux. Ça signifie le battement de cœur. Qui était, les gars? Regardez-moi! C'est oui, vous avez battu, volé, rendu aveugle. Vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait. Mais le ciel m'a aidé et a transformé mon malheur en chance.